Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la postura del podcast Cuestión de Perspectiva. Aujourd'hui, on parle de la double culture suisse-portugaise, une éducation exigeante et des émotions souvent réprimées. Un prof d'école partage son expérience et répond à toutes nos questions. Avec Mika, nous profitons pour comparer avec l'éducation en Argentine et Marco a vu une très jolie nouvelle à la fin. T'es prêt? Bienvenue à Question de Perspectiva. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ok, c'est notre premier podcast en français. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, très volontiers, ouais. Merci déjà pour ce moment d'entretien. Je m'appelle Marco, j'ai 33 ans. Je suis suisse, de deux parents portugais. Je suis né en Suisse, en Valais. Et, pas à Genève? Non, pas à Genève. Ok. Je suis né en Valais parce que mes parents, quand ils sont venus, ils sont venus d'abord en Valais. Et puis à l'âge de 4 ans, on est venu avec mes parents à Genève. Parce qu'on avait de la famille. Genève, c'est ta vie quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que ça fait 30 ans exactement. Ça fait 30 ans que j'y vis. Et c'est là où j'ai construit tout ta vie. Mon réseau. Ouais, exactement. J'ai des souvenirs du Valais, enfant. Et puis j'ai continué à alimenter ces souvenirs-là parce que j'ai de la famille qui est restée encore en Valais. Ah, trop bien. Qui est encore, ouais. Je vais commencer par une question. Allez. Pourquoi tu as dit « je suis suisse avec des parents portugais » Donc, tu es suisse et portugais ou tu es que suisse? Tu peux expliquer un petit peu plus? Je suis suisse et portugais. Ok. Donc du coup, ça veut dire que tu as les deux passeports? Oui, okay. J'ai les deux nationalités, ouais. Tout est son partie de deux nationalités différentes? Oui, complètement. Et si, j'ai une petite question en relation à ça. Ouais. Si tu te promènes dans la rue et une personne te demande « tu viens d'où ?» Tu dis quoi? C'est drôle parce que quand j'ai rencontré ma femme, ouais. Mariana, et qu'elle m'a demandé d'où tu viens, moi je lui ai dit je viens du Portugal. Trop bien. Et je lui ai dit que je venais du Portugal parce qu'elle m'a dit qu'elle venait aussi d'ailleurs, d'Argentine. Alors peut-être que ma réponse elle va dépendre de qui j'ai en face de moi. Ok. En fait. C'est maintenant que j'y pense. Oui, j'imagine que peut-être dans le travail ou des choses comme ça, peut-être que en fait, tu es suisse. Hein. Ma réponse elle change si j'ai des Suisses qui me demandent de où tu viens. Où tu es. Moi je dis je suis suisse de parents portugais. Ok, d'accord. Peut-être que un étranger qui me demande d'où tu viens, je vais directement dire je suis portugais d'origine. Ouais, ok. Cette réponse-là, finalement, c'est la même chose, mais ça change quand même un petit peu. C'est vrai que moi, comme étranger, c'est pas la même chose si tu me dis je suis portugais que je suis suisse. Ouais. Hein. C'est pas en fait dans le social. Mais c'est vrai que maintenant, même si on me dit je suis suisse, je pose la question. Mais tes parents viennent d'où? Ah oui? Ben, parfois je l'ai fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de Suisses. Donc, à Genève. Oui, à Genève en particulier aussi, des villes comme Genève très internationales, où c'est vrai qu'on trouve très peu de Suisses. Ça c'est vrai, je n'avais pas pensé ça. Mais après, si on parle de comment tu te sens, et toi tu dirais que tu te sens plutôt suisse, plutôt portugais, un petit peu des deux? Complètement les deux. Okay. Disons que ça a évolué parce que moi je suis... mes deux parents sont portugais, donc ça veut dire que ma langue maternelle est le portugais. Oui, tu es né en portugais. Voilà, j'ai grandi dans la culture portugaise. Okay. Et quand j'ai commencé l'école, je ne savais pas parler français. Ok. Donc j'ai appris le français à l'école. À quel âge? À l'école? À 4 ans. 5 ans, okay. Exactement. Et puis ça allait très vite. Ah mais oui, j'imagine, toi à 4 ans. Ça va vite pour différentes raisons. Puis en plus, voilà, portugais c'est une langue latine, donc. C'est comme l'espagnol, ça mélange un peu la base. Donc c'est vrai, des fois j'entends aussi ça, ces préoccupations des parents qui disent mais si on lui parle pas français, après arriver à l'école il va rien comprendre. Non, c'est bon. Écoute. Ça va aller très vite, ça va très vite. Même à cet âge, Ils vont rien comprendre pendant quelques jours. Ouais. C'est ça, ouais. Après. Ça va. À 4 ans, en fait, la vitesse que toi pour apprendre, c'est vraiment... Quand tu es plongé
en tant qu'enfant, quand tu es plongé ça. dans la langue comme ça va très très vite. Donc du coup, tes parents ne parlaient pas le français, ou ils ont appris? Non. Ok. Ils parlaient pas français, Ok. ils ont appris aussi. Ok. Ok. Donc en fait, on a tous appris un peu en même temps. Ok. Moi plus vite, Oui, mais oui, j'imagine. parce que j'avais l'avantage que mon quotidien à l'école, c'était 100% français, avec des adultes qui parlaient parfaitement le français. Et les adultes que mes parents ont côtoyés au début, c'était pas des Suisses. Ah, C'était parce que, mais en fait, oui, instinctivement, tu vas vers des Comme gens nous, qui te on va ressemblent. dire. mais hein. oui, comme nous. Exact, On ça est te ici rassure, pour ça. ça te rassure, je pense. hein. Ouais, bien sûr. Et alors, ce qui se passe ce qui s'est passé en tout cas pour moi, mais je l'ai entendu dans beaucoup d'histoires, c'est que après l'enfant qui apprend la langue en premier, avant Oui. ses parents, il devient aussi presque le traducteur à l'école. Oui. Ça veut dire Oh. qu'aux entretiens, tu Ça, c'est incroyable. tu traduis pour tes parents. Alors après, ma mère a appris aussi assez rapidement. hein. Ouais, Mais j'imagine. Mais ça, non, c'était ton cas? c'était mon cas. Mhm. Ouais. Au début, je traduisais. Ouais. C'est incroyable ça, parce que en général, je sais pas, les parents ils vont à l'école justement pour comprendre comment ça se passe avec son fils. Ouais, Et ouais. de toute façon, c'était toi que tu les racontais à tes parents. C'est ça. Donc tu pouvais déformer un peu Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Justement, Ouais, ouais. parce que c'est des rendez-vous avec l'enseignant, Ouais. l'enseignante, Ouais. et pour communiquer comment ça se passe à l'école. Maman, ça tout. Après- Je suis le meilleur élève de l'école. Tranquille. Les adultes, même quand ils maîtrisent pas la langue, ils comprennent bien Oui, quand oui, ça bien va sûr. et quand ça va pas. Surtout que parfois les Portugais et les Français partagent quelques mots, donc si on dit C'est vrai. horrible, Oui, on, oui. Ouais. on va comprendre. Même, Ouais, même nous en exact, espagnol. exact. Ok. Ah ouais. Donc du coup, maintenant c'est toi qui es dans cette place, on va dire, d'enseignant. Donc toi, tu reçois parfois des parents avec des enfants, avec des parents qui ne parlent pas la langue, et que c'est l'enfant, c'est toi qui vis Oui. ça. Et il y a encore, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'il y a encore beaucoup de situations où c'est les enfants qui traduisent, Vraiment. où des familles sont là depuis longtemps, Ouais. mais elles n'ont pas appris la langue pour différentes raisons. Et l'enfant a ce rôle-là. Ok. Qui est un rôle, C'est incroyable, c'est une responsabilité quand même. En fait, je sais pas, j'imagine pas moi à l'école, bien sûr, c'était pas mon cas, mais j'imagine moi en train de raconter à ma maman, non maman, ça se passe bien, elle dit que, je sais pas, mathématiques ça va bien, je sais pas, c'est un peu bizarre, ça semble, je sais pas, Oui. un reality. Ouais. Alors bon, bah, aujourd'hui, il y a plein de traducteurs. Ouais, j'imagine. Oui. Parce que même toi, tu parles quand même espagnol, français, portugais, quand même, tu peux vraiment t'exprimer bien. Mais Ouais, c'est ouais. vrai que, je sais pas s'il vient arabe, russe, ils sont des langues qui sont vraiment différentes. Ouais. Pour apprendre, je sais pas, ça doit être choquant quand même. Si tu viens d'une culture totalement différente Ouais. et vraiment tu comprends rien du tout. Mais en parlant des cultures, tu as dit que tu te sens un petit peu suisse, un petit peu portugais, mais comment tu fais pour mixer ces deux cultures qui sont, à mon avis, très différentes Ouais. finalement? Pour toi, peut-être c'est pas si différent. C'est vrai qu'elles sont différentes sur plein d'aspects. Je dirais qu'elles se ressemblent aussi sur d'autres. Ok. Je dirais que les Portugais, en tout cas ma famille, c'est ce que je connais Ouais. de plus proche, Oui. ma famille est très... je sais pas comment le dire. C'est un peu à suivre une ligne directrice claire, Ok, un Ça, peu une il certaine forme de s'adapte bien. rigidité Mhm. ok, et des travailleurs Mhm. ouais. qui ont cette capacité de s'adapter, exactement. S'adapter, ouais. Donc peut-être que c'est ça, parce que finalement les gros changements parfois c'est s'adapter à une culture qui est un petit peu cadrée, Ouais. carrée en Ouais. même temps, et Ouais. qui a beaucoup de règles, et qu'il Ouais. faut suivre les étapes, que si on rate par exemple un délai, il faut attendre une année. Et c'est vrai que parfois ça peut être difficile de Ouais. comprendre. Moi, pour nous qui on vient d'un Mhm. pays où C'est un peu, oui. si on dépasse, Ouais. ça va, Ça parle va, avec on quelqu'un. parle, on appelle Ouais. l'endemain, c'est Ouais. bon. Donc Ouais. ça, je trouve que peut-être, même s'ils venaient d'une autre culture, ils ont pu très vite s'adapter à tout ça. Au-delà de la culture, c'est que mes parents viennent de petits villages du nord du Portugal, de Ok. l'intérieur du pays.
où au-delà de la culture, c'était une éducation très rigide. Ok. Ils sont habitués alors. Je dirais même dure. Et en Ok. fait, il n'y avait pas... Remettre en question une directive, un ordre, ça n'existait pas. Ok. Donc ça veut dire quand mes parents sont venus en Suisse à 18 ans, Ouais. c'était le cas pour ma mère, 18 ans, 20 ans pour mon père, ou 21, c'était suivre juste ce qu'ils La avaient même fait chose. jusqu'à maintenant. Ok. Donc les règles, c'était comme ça et pas autrement. Et à aucun moment, ils se plaignaient des conditions. D'accord. Et les C'est bien. conditions étaient bien meilleures ici. Ouais, mais que bien là-bas. sûr, j'imagine. Donc, où tu vois la différence entre les deux cultures? Il y a quand même une différence dans l'aspect de la famille. La famille, l'importance de se réunir, de réunir les gens Mhm. autour d'un repas, C'est comme nous. de passer du temps Ouais. ensemble. Oui, les sans- Suisses, ils sont plus froids quand même, chacun avec sa vie. Moi, une chose que j'ai sentie, on avait justement parlé de ça, de comment est-ce que, bien sûr, tu es grandi ici en Suisse. Alors, ça veut dire que tu t'es adapté, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que tu penses que tu as gardé quand même ces sentiments de la famille, quand même, toi-même Oui. avec ta femme, Oui. avec tes amis, Ouais, avec... complètement. Ok. C'est aussi ça qui me fait dire aujourd'hui quand on me pose la question, est-ce que tu te sens, comme Sophie disait, est-ce que tu Ouais. te sens plus d'un ou de l'autre? Ouais, Cet aspect-là, je l'ai gardé, donc c'est bien. je me sens complètement aussi portugais. C'est bien ça. Et dans mon quotidien, je le fais, en fait, c'est important. Et maintenant, depuis que je connais ma femme, Ouais. c'est aussi revenu, en fait. C'est plus, ouais, parce C'est plus qu'on doit les présent. raconter à les gens qui sont là-bas, en fait, en train de nous regarder. Sa femme, elle est argentine, c'est pour ça qu'on est ici. Ouais. Parce que... Chez eux, en Ouais. fait. Je sais, c'est vrai. Donc, merci à toi de Ouais. nous avoir invités à faire le podcast ici. Avec plaisir, avec plaisir. Et c'est vrai que, oui, en fait, c'est pour ça qu'on est ici. Donc maintenant, c'est ça, il y a une autre culture qui s'ajoute au tableau, on va dire, Ouais. qui va plutôt dans le sens portugais, mais encore un petit peu plus, je dirais. Beaucoup plus. Beaucoup plus, hein. Beaucoup Suisse, plus, Portugal, mais c'est très Plus sympa, positif. Quand je dis plus ça, c'est sympa. très positif. très positif. Beaucoup plus à la différence. Si je veux si on caricature, Ouais. si on généralise, Ouais. les Portugais sont un peuple, c'est un peuple assez discret en fin de compte, Ok, assez sérieux. ok. C'est un peuple de nostalgie, je Ok. dirais. C'est bien, je savais. La nostalgie, il y a un terme au Portugal qui est saudade, Oui. qu'on pourrait traduire de façon un peu simple par la nostalgie. Oui. C'est un peuple de nostalgie, mais en même temps très rigide. Ok, je savais pas ça. Et en tout cas, dans ma famille, les émotions, il fallait les contenir. Ok, Ça s'exprimait pas trop. ok. Et avec l'arrivée en Suisse, encore moins. Encore Oui. moins, j'imaginais. Encore ça. moins parce qu'il fallait s'adapter. Ouais. Alors il on fallait laisser s'adapte un petit et peu c'est de bon. côté. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça a été super pour s'adapter. Mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose que j'ai appris à faire en fait, à Ok. exprimer Donc, mes émotions. Maru arrive et Oui, dans tu ta poses la vie. question, tu te sens comment? Et alors? c'est vrai que Maru m'a pas appris à le faire, mais elle a beaucoup contribué à Que toi apprends à l'expression des émotions. Ouais. Je dirais que les Argentins, du peu que je connais, à travers sa famille, à travers Ouais. elle, c'est vrai que les émotions sont présentes. On l'exprime. Ouais. On l'exprime et au début, il y a des choses que je comprenais pas trop. Comment Je dis, oula, un accent. attends, mais là, elle est fâchée ou... C'est quoi pour cette de vrai, émotion? ça va jusqu'où? Mais pas forcément avec moi, des fois avec sa famille, quand je l'entendais parler au téléphone, Oui. le ton montait. Moi, j'étais dans une pièce à côté, le ton montait. Et tout à coup, ça criait un petit peu. Et moi, quand on crie, je l'assimile beaucoup à quelque chose De mal, oui, mal. ouais. Oh là là, il y a Qu'est-ce un qui problème. passe? Ouais. Et puis après, elle coupait l'appel et tout allait bien. Et je disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Et puis en fait, c'était ça. C'était un moment où il fallait exprimer quelque chose où on n'était pas Ouais. content. Mais c'est bon. Mais c'est bon, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu savais de l'Argentine avant de connaître Maru? Qu'est-ce que tu savais? Messi.
Oui. Non, je savais, en réalité, c'est vrai que je savais pas beaucoup. Ouais. Je savais pas beaucoup, je savais un petit peu à travers le sport. Ouais. J'aimais suivre le sport, le Ouais. foot, le tennis. Je savais qu'il y a toujours eu de grands sportifs Ouais, c'est vrai. argentins, pas seulement au foot. Et je savais que c'était leurs grands rivaux, c'était les Brésiliens. Oui. Étant portugais, ben, j'avais ce lien-là, comme ça. Mais en réalité, j'ai connu un autre argentin qui était moitié argentin, moitié suisse, Ok. mais qui n'était pas un ami proche. Ouais. Donc pas plus que ça. Et donc non, pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Par rapport à tout ce que j'ai découvert, Oui, après. je réalise que Ok. c'était pas grand-chose. Ah, mais c'est Mais bien. finalement, c'est ça. Qu'est-ce que tu apprécies de Malu pour être argentine? Pas de sa personnalité, mais juste parce que elle est argentine, elle fait ça. Ça, j'adore. Et autre chose qui est peut-être que c'est un petit peu moins sympa, mais pas pour elle comme en tant que personne. Sinon, La culture. elle représente la culture et le pays. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle relativise pas mal les choses. En Ok. fait, finalement, ok, si au travail quelque chose ne s'est pas très bien passé, c'est pas si grave en fait. Tu Ok. sais qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on a les pays avec les plus de psychologues au monde. C'est Ouais. ça c'est la thérapie qu'on Ah, fait voilà. depuis qu'on est C'est jeune. ça. C'est ça. Ça, C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est pas exagéré comme on fait tout, Si. mais c'est vrai. C'est vraiment un pays avec beaucoup de psychologues. Non, c'est les pays avec les plus de psychologues. parce qu'il y a de la demande. Oui, tous. Mais maintenant, chez nous, en fait, nos amis, c'est vraiment, je crois que les 90% de notre groupe en général, ils vont au psychologue. Hein. En fait, c'est C'est normal. quelque chose de très. Si, c'est normal. Ancré, C'est la norme. C'est Ouais. ancré dans la culture. Et par Ouais. exemple, s'il y a un jour que t'es pas de bonne humeur, on va te dire Ah. va voir les psys. Va Oui. voir les psys. Ouais. Ouais, comme c'est c'est la solution. Parle des choses et après tu viens et tu me racontes. Ouais. Et comme ça si va. c'est la solution magique à tout, Ouais. Oui. aller chez les psychologues. Ou même les conversations entre amis, dis non, parce que je parlais avec la psy, elle m'a dit, et blablabla. Ok, tu Ça- parles de ça comme. C'est normal. Oui, quand oui, même. c'est normal. Alors que en Suisse, je sais pas, je saurais pas vous dire, j'ai pas de statistiques et tout, Non, mais bien sûr. je dirais que c'est peut-être Grave. assez nouveau alors. Ouais. Et alors, au Portugal, je sais pas non plus au niveau des statistiques, mais de nouveau, si je regarde ma famille, les thérapies, Non. Non. c'était vraiment en dernier recours. Ouais, type, C'était- je suis un peu fou, je suis en maladie. C'est ça, c'était associé à ça. Ouais, Ah, t'es pas bien, il faut que, vraiment là, il faut que Non. tu ailles ouais, consulter quelqu'un. ouais. Et moi, je me souviens, mais ça date d'il n'y a pas très longtemps, ça date d'il y a, je dirais, je sais pas, 5 ans en arrière. Une fois, je me suis réuni avec ma maman, on a discuté, et puis c'était un moment où j'étais pas très bien, et la discussion s'est terminée en pleurs, moi j'ai pleuré, Ouais, et elle m'a pas vu souvent pleurer, ouais. presque pas en fait, en tant qu'adulte. Et elle m'a dit, ah, il faut vraiment que tu ailles consulter, Et mais pour nous, sur c'est un ton un peu grave. vraiment, vraiment. Et ça m'a pas aidé à me dire, ouais, je peux consulter. T'es allé voir un psy? Je suis pas allé. Je suis allé voir Malu et j'ai Malu. discuté avec Malu. Et non. Ouais, donc c'était vu que. Voilà. Ça, c'est pas normal, ouais. Donc ça, tu le mets en valeur, qu'on puisse en parler, relativiser, Complètement. réfléchir. Oui. Ok, d'accord. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque Ouais. chose de la culture. C'est pas vraiment seulement elle. culturel, ouais. Et la chose un peu moins sympa des Argentins? Un peu moins sympa, je sais pas, j'ai le droit de dire. Ouais, allez. Ah, de toute manière, on va te dire non, tu te trompes, c'est pas vrai. Ah ouais, bah, mais forcément. essaie, forcément. essaie. Chose un peu moins bonne, comme ça qui me vient, c'est que des fréquentations que j'ai eues, parce que depuis Ouais. Malu, j'ai connu d'autres Peut-être il Argentins. n'y a rien. C'est vrai que peut-être t'as rien à dire. Il y a rien, il y a toujours quelque chose. Non, c'est des fois je trouvais, mais ça c'est de nouveau, ça allait un petit peu en confrontation avec ma vision du monde, c'est que Ouais. des fois, les Argentins, si je le dis comme ça, Ouais, de ouais. façon globale, on discute, mais ça avance pas. Mm. On ne prend pas une décision. Ah ouais, c'est possible. Parce qu'on adore discuter. Ouais, on On adore le fait juste pour ça. C'est passionnant, mais au bout d'un moment, il faut quand même y aller. Non, C'est sinon vrai on que- va plus en discuter. Ouais. ouais. C'est Je vrai te qu'on rejoins. on Ouais. réfléchit surtout. Ouais. Vraiment, c'est Mais vrai. juste pour réfléchir. On veut rien faire parfois. Ouais. C'est juste réfléchir. Oui, Réfléchir c'est vrai. et Ça, c'est formuler juste la réflexion. La réflexion, Oui, ouais, on beaucoup de formule réflexion. beaucoup la réflexion et c'est génial.
Et Mais moi, après- les premières fois, j'avoue, ça m'agaçait un peu. Une fois Malou. Mais d'ailleurs, en fait, c'était l'histoire, c'était par rapport à Sophie, je crois, pour aller nourrir le chien ou le chat. Et puis Malou s'était engagé à aller peut-être chez Sophie ou chez quelqu'un d'autre Oui. pour nourrir le chien ou le chat. Et puis la réflexion, on était avec d'autres Argentins. Ouais. Ah, mais à quel moment je vais nourrir le chat? Mais est-ce que j'y vais ce soir? Est-ce que j'y vais maintenant? Comme ça, c'est fait. Et puis il y a eu une discussion de 30 minutes. 30 minutes. Pour ça, Et puis moi, ça c'était monte en un train de peu. monter. J'ai dit non, mais là, ok, alors on Ok. va arrêter d'en discuter et on y va. Et c'est bon. On y va maintenant. Finalement, on n'est pas allé. C'est bon. C'était pas les miens alors. Parce que si vous n'allez pas nourrir mes animaux, c'est fini. C'est une petite. Voilà, c'est ce qui Ouais, est bien. mais c'est vrai. hein. C'est aussi parce qu'on partage avec tout le monde Ouais. nos décisions, nos Notre pensées. vie en général. Oui, donc, je dois faire ça, toi, t'en penses quoi, Ouais. et toi, t'en penses quoi, et Ouais. toi, t'en penses quoi. Ouais. Et finalement, on va faire ce qu'on veut. Ouais. Mais, voilà, il faut Ouais. C'est discuter, vrai. partager. Et Même au sein avec de la les- famille, au sein de la famille aussi. Oui, mais bien Oui. sûr. Ouais. Bien- On parle de la vie. Même avec ma mère, mon père, je sais pas, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai fait ça, je sais pas, je suis en train de réfléchir, c'est chez voyage, cette date, c'est l'autre date. Ah, ok, pourquoi? Et on réfléchit, on parle de rien et tout en même temps, Ouais. je crois. Ouais. Tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, Sí, obvio. Tu as parlé de Messi que tu connais, parce que là tu as double nationalité. Autant Oui. si tu aimes bien le sport. Oui. Et moi je suis sportif, j'aime bien aussi le foot. Si ça joue la Suisse contre Portugal, Ah, tu veux qui gagne qui? Sans hésitation, moi je vibre, mes émotions sont portugaises. ok, Ok. Alors, en tout cas, c'est pas les mêmes. j'imagine. Elles sont pas si fortes. Ok. Donc, c'est Portugal, oui. Ouais. Oui. Et là tu es un fan Argentine. Ouais. Si ça joue au Portugal, l'Argentine, finale Coupe du Monde. Oh, j'aimerais bien. C'est clairement, ça restera le Portugal. Ok. Ouais, c'est Mais bien. moi, je suis. Et Argentine et Suisse? Ah, c'est un peu Ça, c'est une bien. question. Ouais, là, je suis coincé, le cœur est partagé. C'est facile. C'est facile. allez. Non, mais franchement, Juste si moi ça je te dirais fait la de- Suisse quand Ça te même. fait de la peine. Oui, ça me Ok, fait de la peine, ok, bien oui, sûr. de la C'est peine. bien, c'est bien. Même si j'ai une grande affinité maintenant pour Mais l'Argentine. la Suisse, c'est ton Mais pays la quand même. Suisse, c'est bien sûr. Si tu as envie de fêter, tu dois savoir qui tu dois choisir. Ouais. Ça va jamais arriver de toute Non. manière. Je suis Ah, vraiment En désolée. finale. Ouais, Oh, mais c'est il bon, y a c'est pas jamais, beaucoup hein. de chance. En futsal, Ah. la dernière Coupe du Monde, la finale c'était Portugal contre l'Argentine et c'est Portugal qui a gagné. Ah ouais, Ils sont les plus forts du monde, Portugal en futsal. ok. Ouais. Alors je savais pas que c'était ok cette finale. Je savais qu'ils avaient une bonne équipe. Aussi football de plage. Ah, Foot trop plage, bien. ils ont une bonne équipe. Ok. Je sais pas si c'est dans le top 3, mais pas Ouais, loin, trop je bien. dirais. Ouais. En fait, au début, tu demandais une petite question de pourquoi tu as imaginé ou tu as décidé d'être prof, et cette base-là. Et après que tu racontes un peu, en fait, je sais pas, on a beaucoup de questions, mais comment c'est pour ça, en fait, pourquoi, de où il vient cette, je sais pas, cette, Ce choix. ce Ouais, choix, oui. ouais. Je me suis plusieurs fois posé la question. Ok, J'ai pas une réponse très claire. ouais, Les expériences de la vie, elles t'orientent un petit Ouais. peu comme ça. Moi, j'ai eu un très joli parcours à l'école primaire. ok, c'est bien. J'ai eu un très joli parcours. Dans ma scolarité, l'école primaire a été le plus marquant pour Ouais. moi. Et peut-être que ça a beaucoup joué. Ouais, Ok. les adultes que j'ai croisés à l'école primaire, je trouve que c'est vrai que ont été des adultes très marquants. Et j'imagine, même dans ma toi, vie. étranger, un pays différent, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ici à Genève, j'avais mes parents, j'avais un oncle, une tante. On est une petite famille, alors il n'y avait pas non plus Ouais. beaucoup de gens. Et puis c'est vrai que Oui, il y avait ces autres adultes du côté un peu scolaire, qui Ouais. étaient une bonne partie de ma vie. Mhm, C'est mais une oui, bonne partie de ta j'imagine. vie d'enfant en fait. Ouais, c'est En vrai. Suisse, l'école que tu commences à 4 ans, Ouais. occupe une très grande place. C'est beaucoup Ouais. d'heures. C'est obligatoire de commencer à 4 ans. À 4 ans, oui, mais Oui. pourquoi si tôt Pour nous, c'est tôt.
Pour nous, c'est à 6 ans, comme en À 6 ans. Argentine, à Ouais. 6 ans. Ok. Oui. Ouais. Mais l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Mais on va faire d'abord la crèche. Donc on va faire Ouais. crèche 3, 4, 5. Et après, on va faire premier grado, donc premier. Premier. Mais Ah, mais obligatoire, c'est à partir de 3 ans. À partir de 300. Oui, mais on va Alors- aller à la crèche. Ah, la crèche avant. Oui. C'est Et la crèche, les c'est- jardins, Oui, jardins on ouais. dit en Argentine. Oui. Mais c'est pas obligatoire, la crèche. Et Oh oui. ici, Oui. non. Non. Ok. C'est l'école. L'école obligatoire commence à 4 ans. 4 Ok. ans. Ouais. Mais ça veut dire que pour moi, selon comme je le vois, il y a une grosse différence. Parce qu'en Argentine, à la crèche, on peut être absent. Oui, c'est on- relax. On va un petit peu, après on est absent. Il n'y a pas de très. C'est pas beaucoup tout le monde qui va. Non, il y a. Ouais, obligatoire, oui, à partir Ouais. de 3 ans. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. C'est juste jouer, s'amuser, Ouais. passer les temps, etc. Ici, Mais- c'est exigeant quand même déjà à 4 ans, l'école ou... Disons qu'on rentre quand même dans un cadre, Ouais, dans une structure qui est claire. ouais, Donc par rapport à ce cadre, c'est exigeant C'est pour exigeant. beaucoup de familles Mhm. ouais, où le cadre est bien différent. Mhm. ouais, j'imagine. Des fois aussi la culture scolaire, elle est très loin de la culture de la maison, la culture Ouais. familiale. Alors oui, c'est exigeant. Mhm. C'est C'est exigeant. exigeant pour l'enfant et pour les Et familles pour les familles. de s'adapter à ça. Il faut s'habituer, on est en Suisse. Ouais, j'imagine. On doit commencer à préparer Mais les ça, enfants. Ouais. Mais pourquoi à 4 ans, tu sais pourquoi c'est... Avant, c'était toujours comme ça. Ouais. Non, avant, on n'appelait pas ça la première primaire, maintenant ça s'appelle la première primaire à 4 ans. Ok, Et l'école primaire va de la première primaire jusqu'à la 8e primaire, Mhm. ok, et c'est obligatoire. Avant, ça s'appelait première enfantine, deuxième enfantine, et après première primaire, ah, deuxième ok, primaire. Et on allait jusqu'à 6e primaire. ok, Ok. ok. Et ces 2 années d'enfantine, je veux pas dire de bêtises. Non, non, je vais De toute mais manière, nous, on peut-être comprend tromper, rien. en fait. Ouais. ces 2 premières années d'enfantine, elles n'étaient pas obligatoires, il me semble. Ok, En tout cas, la première. ok, Ou alors en tout cas pas obligatoire à 100%. ok. Ça veut dire que J'ai tu une pouvais question. amener, Comment ça marche en fait de la manière structurelle, la structure en général de l'école en fait? Tu commences à 4 ans, ça c'est en fait, l'école primaire. Il Oui. finit quand? À quel âge? L'école primaire se termine à 11-12 ans. Ok, 12 ans. ouais, Et puis après, tu as 3 années du cycle d'orientation, ok. c'est encore l'école Encore obligatoire. obligatoire. Et puis après le cycle d'orientation, tu t'orientes vers le secondaire 2, Ouais, c'est-à-dire soit le collège, ouais. soit une autre Métier, école de culture générale, soit une école, ouais. soit une formation de type. Mais c'est pas CEPS. obligatoire. Euh, Après l'école Le cycle. secondaire. Après les cycles, si. Si, en fait, maintenant, c'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Ça veut dire Mais ça a que changé? ouais, ça a changé. Tu es maintenu dans le système scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour Ah, ok. éviter l'échec, pour éviter Ouais, ouais. que, T'imagines. que les jeunes parce que quand tu dois choisir une orientation, après le cycle d'orientation, Ouais. tu es très jeune, des fois tu sais Ouais. pas. C'est à 16 ans, c'est ça? Non, 15 ans. 12, 13, 14, 15. 15. À 15 ans, tu choisis une orientation. Comme nous. À 15 ans? À 15 ans, nous, on a les 3 dernières années qu'on Oui. peut choisir entre économie. Toi, parce que tu as fait à capitale, la capitale. Non, moi, je fais. T'es en province? Ouais. Moi, dans mon école, il n'y avait qu'une orientation. Je ne pouvais pas choisir, c'est économique. Ah non, moi, oui. Ah, C'est ça. Moi, j'avais orientation. Normalement, on Comment? devrait Ah. avoir plus d'un choix. oui. Mais on n'a pas assez Des écoles ou des. d'argent, finalement. On n'a pas assez d'argent Ok. pour offrir des différents domaines. Ouais. Mon école était économique, ça s'appelait économique. Donc, je fais ça. C'est général, économie générale. Et si Non, tu j'avais voulais faire- 6 heures de je sais pas quoi, de Oui, l'économie, finance, finance. Ah, c'était orienté économie. Oui, Oui, les mais- 3 dernières années. Les 3 dernières années. En fait, Ok. depuis approx 15 ans jusqu'à 18. Ça veut dire que si tu voulais suivre une voie économique, tant mieux pour toi. Mais sinon, Sinon, c'est. tant pis. Mais moi, j'étais dans une école privée et j'avais la possibilité de choisir. J'avais économie, humanité, je sais pas comment Ouais, dire. psychosociologie. Psychosociologie, sciences naturelles, Ouais. art.
J'avais art type sens, édition, visuel, non, mais- art visuel. Il- J'avais... Mais pas dans toutes les écoles. C'est Non, vrai non, que- non, oui. c'est vrai que pas dans tous les écoles. Mais il y a 20 ans, 30 ans, Mhm. le système éducatif public Oui, était encore... c'était un bon système. Mhm. Aujourd'hui, Mhm. il est comment le système public? non, en Public. Argentine. Parce que, mais toi, tu étais privé C'est aussi. privé, mais c'est religieux. Oui, Donc c'est ok. privé religieux, Oui, c'est comme moi. différent quand c'est une école privée, parce que ça veut dire que c'est l'État qui verse une partie d'argent pour soutenir l'éducation. Donc c'est vrai Ouais. qu'on a peu de C'est moyens. demi-privé. Demi-privé. Parce qu'il y a On la a comme moi- cette... c'est la Oui, moitié ok. que l'État ouais. paye au nom de l'Église. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce Ouais. qu'on a encore l'Église mélangée à l'État. Ouais. Donc l'État verse un petit peu d'argent qui vient de l'Église, l'autre moitié c'est les parents, les familles, mais c'est quand même, on a très peu de moyens. Ouais. Donc vraiment Ouais. on Alors, ne peut pas offrir beaucoup d'options. Non, et c'est vrai que l'école en fait publique, il y a, je sais pas, 50 ans, quand notre parents ils sont allés à l'école, c'était bien, c'était ok. C'était une éducation, ok, tu n'avais pas, je sais pas, une école bilingue, mais Non. tu avais une bonne éducation quand même Mais pour sortir de l'université. il n'y a jamais eu comment on dit, de Division. tranches. Ouais. Ouais, non, C'était une école normale avec, tu je vois, sais pas, tu vois des cours, métiers normaux, ouais. typiques, physique, chimique, je sais pas. L'école publique n'a pas d'orientation. Non, il n'y a Ça, pas. c'est l'école privée qui ont des D'accord. orientations. Également, Argentine, c'est une situation un peu spéciale, parce Oui. que, Oui, c'est vraiment différent parce que nous, on dit qu'à partir de 18 ans, là, on va décider ce qu'on veut faire dans la vie. Que Ouais. l'école, c'est juste... orientatif, type. Oui. Beaucoup de choses, voilà, et tu peux découvrir un peu tout, et c'est bon. Un bagage. Ouais, un peu bagage, de- ouais, c'est exactement Ouais. ça. Et, Mais alors, attends, quand je suis arrivée en Suisse il y a presque 6 ans, c'était pas obligatoire jusqu'à 15 ans, jusqu'à 18, non? Je sais plus exactement l'année, mais ça n'a pas changé il y a très longtemps, non. Ah, ok. mais du coup, je pense que tu mélanges aussi avec l'apprentissage. Parce Non, que non. Ah non, si, parce que au moins, moi, au début, je pensais que l'apprentissage, c'était pas l'école. C'est l'école? Non. Oui. Oui, ça c'est- fait partie de ça- l'école. Oui. Moi, je pensais que l'apprentissage, c'était comme une première expérience. Ouais, Ah. métier. Oui, Non. un métier, Il mais y a après. une structure scolaire parce qu'en fait, tu Ouais. apprends un métier, tu vas tant de jours Ouais, faire ton métier Mhm, sur ton lieu de travail, mais un jour par semaine, 2 jours, je sais pas maintenant, ouais. oui. tu vas à l'école. À Tu as l'école. quand même des cours. C'est vraiment. Mais ouais. c'est comme C'est commencer à complémentaire. travailler. Oui, c'est Non, dual. et tu commences à avoir un métier. Oui. C'est ça. Oui. Ici en Suisse, Oui. tu seras 18 ans et tu sais faire quelque chose Oui. ponctuel. Nous, non. Nous, on Nous, va à non. l'école juste pour la légalité, parce qu'on est obligé, on finit, et là, on se Et pose la après, on est question. perdu. Ils prennent un salaire quand ils font ça? Oui, ils reçoivent un salaire, oui. Oui. Un petit salaire, un salaire d'apprenti, mais oui, tu es déjà rémunéré. Et ça dure 3 ans. 3 ans. Les 4 ans. derniers 3 ans, jusqu'à 18. Oui, ouais. C'est ça, en fait. c'est ça. C'est ça un peu que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai appris justement ça. J'ai dit, écoute, en ces cas-là, c'est vraiment bien parce que même si tu ne sais pas quoi faire dans la vie, tu choisis quelque chose que tu aimes en général Mhm. et tu sors avec 18 ans avec un métier. Et si tu ne veux pas aller à l'université ou tu ne veux pas, tu dis, ok, je peux avoir un salaire normal, Mhm. vivre la vie. Et je trouve un peu Mais bien ça en ces cas-là. oui, je suis d'accord, je te rejoins, mais en même temps, et nous, en Argentine, on est tous libres d'aller à l'université. Ouais. Tout le monde peut aller à l'Uni de Buenos Aires, qui est là où... Gratuit. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a oui. pas une exigence de notes. Non, il n'y a D'accord. rien du Il n'y a tout. rien du tout. Rien. Juste Il y a- avoir fini l'école obligatoire. Et après, tu as un filtre. En fait, l'école publique, il a une espèce de... C'est pas un filtre, vraiment. Mais tu dois faire une année de plus de la carrière Mhm. au début, que tu fais un peu éducation générale. C'est Oui. justement pour être assuré que tous les élèves, ils sont le même niveau, un peu. Tout entre guillemets. D'accord. Entre guillemets, je dis parce que Et puis En là, fait, c'est une sélection. c'est... Ça veut dire Non, c'est- Non, c'est pas une sélection. C'est Si tu une- études et tu passes l'examen, c'est bon. C'est une année, 6 cours, ça dépend de la carrière, mais environ 6-8 cours que tu dois suivre et tu dois réussir à tous les examens et à partir de là, tu Tu peux peux commencer à étudier. la En fait, formation. si D'accord. psychologie, il prend 5 années, tu vas étudier 6 années. Oui. Parce que tu vas étudier Ok. les premières années de justement cette,
je sais pas, Moi, j'ai eu biologie, maths, des choses générales, oui. sémiologie, psycho de base, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est un filtre aussi parce que C'est un filtre un peu. tu commences à vivre à la manière adulte. Ouais. Parce qu'il y a des examens, personne t'explique rien, franchement, tu C'est dois pas te vraiment débrouiller. cadré comme ici. Non. Non, pas Non. du tout. Donc c'est un filtre aussi de la vie. Est-ce que tu es prêt à la vie ou pas? Parce que Ouais. finalement c'est ça, c'est apprendre à étudier tout seul, les horaires aussi, tu ne Ouais. peux pas choisir, il faut s'adapter, venir en cours. C'est comme c'est public, mais tout est adapté. Oui, Alors, ce qui peut se passer, c'est que ceux qui ne sont pas motivés d'aller à l'université, ils peuvent choisir d'autres métiers, mais t'as... en Argentine, Ouais. oui. Ouais. Oui. Mais En fait, oui, tu peux faire un métier qui ne soit pas université. Oui, universitaire. tu fais comme un petit, c'est pré-universitaire, Oui. tu as tout 3 ans et tu as quelque chose. Oui, ok. Tu peux. Mais c'est à nouveau, je suis pas sûre, mais je pense que après c'est privé. Je sais pas s'il y a public ou je pense. Non, il n'y a pas public. Ah ok, c'est ça. Jusqu'à. Non, je conseil. sais pas, peut-être que Oui. ça a changé, mais Oui. jusqu'à 5 ans. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup moins facile qu'ici Ouais. de faire des petits boulots, on va dire. C'est Ouais. beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Oui. Parce qu'il faut de toute manière étudier Ouais. ou travailler avec un salaire vraiment impossible pour vivre. Parce Oui. que normalement aussi, nous, on va essayer tout de suite de partir de chez eux. Donc voilà, c'est un Ouais. autre chemin qu'on va faire. Donc Ouais. c'est ça que je dis que c'est très bien le système ici parce que ça nous apprend un métier, on peut faire vraiment une vie avec Ouais. voilà, oui, une carrière courte, mais on n'a pas le choix si on veut aller à l'université. On va dire, on n'a pas le libre choix d'aller à l'uni. Ici, Oui, non, ouais. on n'a pas. C'est-à-dire que quand tu t'es orienté, comme on disait après le cycle Ouais. d'orientation, bah, si tu t'es orienté, la voie un peu classique Ouais. qu'une majorité, je dirais, essaye de faire, c'est le collège qui te donne Ouais. accès à l'université. Ok. Tu- C'est général, les collèges. C'est comme un peu de tout, mélange et tout Oui, Ok. c'est un peu la suite, le prolongement de l'école. oui, du cycle d'orientation un peu Ouais. plus poussé, qui est destiné en fait à des élèves quand même qui sont scolaires, Ok. pour qui ça va Ça bien. s'adapte, ouais. Parce que c'est l'école secondaire la plus exigeante, le Ok. collège. Mhm. Tu peux en suivre d'autres. Les autres, elles sont déjà orientées un petit peu Ok. vers les soins, vers le social, Mhm. vers l'économie. Ok. Mais après, si tu choisis une autre école qui est avec une orientation, Ouais. tu peux continuer et au bout avoir un diplôme qui peut te donner accès à l'université, Mhm. à des Ok. autres écoles spécialisées qui sont Ok. du niveau de l'université. Ah, ça c'est bien. Et avec des métiers qui sont Ouais, de super et qui Ouais, sont ouais. du niveau universitaire, même des fois plus, parce que c'est des métiers Spécifique. très spécifiques, très techniques. Mais si je veux être avocate, mais j'ai pas eu des bonnes notes, ça sera au cycle, Oui, et que j'ai pas accès au collège, je peux pas faire la formation d'avocat. ouais, là t'es un peu mal. Oui, c'est ça. Et c'est ça Mais qui- comment ça marche? Pardon que Oui, oui. parce que ça vient en question. En fait, pour arriver à l'université, tu dois avoir des bonnes notes. pendant toute Toujours. l'école, non? L'école, À partir c'est comme de- En tout cas, pendant le cycle d'orientation. le cycle. Ah, ok. Le cycle d'orientation qui est juste après l'école primaire, Oui, il est déjà divisé en 3 niveaux. déjà. Il déjà te divise. À la fin de Donc, l'école primaire. En fait, ça t'es dépend un des génie, notes Ah, que tu du avais ça dépend les notes que tu avais dans l'école primaire, que tu vas être mis dans différents. La groupes. dernière année d'école primaire à 12 ans, 11 ou 12 ans, selon tes notes, tu es déjà à niveau 1, 2 ou 3. T'étais dans quel niveau, toi? Et j'étais dans le niveau où je pouvais tout choisir. Les premiers. Le plus favorable, ouais, le 1. Tu peux Oui. le dire, t'étais dans Oui, les oui. premiers. Je sais pas, avant c'était des lettres, ABC, Ah, ok. et c'était le Alors, meilleur, entre guillemets. Ouais. Et ça toutes les portes étaient encore ouvertes. Ok, c'est bien. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qu'il passe si tu es un enfant de 12 ans, tu vas à l'école, tu avais une année de merde, parce que je sais pas, tes parents ils sont séparés, tu viens de te déménager en Suisse il y a... T'étais malade. Tu étais malade, je sais pas. Et tu avais une année de merde, tes notes c'était horrible. Qu'est-ce qu'il passe ça avec, en fait, psychologiquement? Parce que c'est moi que je pensais, j'ai parlé avec des Suisses ici,
Et j'ai trouvé vraiment très exigeant que toi, à tes années de 11 ans ou 12 ans, ça comme c'est vraiment l'année que ça se décide où tu vas. En fait. C'est là un des points faibles finalement du système. Ouais. C'est ça. C'est que si à ce moment-là, tu n'étais pas bien dans ta vie pour différentes raisons, ça peut se compliquer par la suite. Ouais. Ça veut dire que tu vas pas avoir tu vas avoir déjà des portes qui se referment. Ouais. Après, c'est pas parce que tu vas au 2e niveau ou au 3e niveau que tu peux pas monter pendant le cycle. Okay. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut répondre à des exigences. En fait, c'est tout des niveaux. Ça veut dire que si tu étais, on imagine que tu étais dans le niveau 3, le pire. Tu dois vraiment avoir des bonnes notes, mais magnifiques, pour après que ça finit, comment s'appelle ce cycle? Le cycle. Après, tu peux choisir meilleure chose. Oui, il faut pousser tout donner. Là, t'as pas le choix. Ouais, my god, je suis déjà fatiguée. Moi aussi. C'est vrai, actuellement, J'ai 30 ans. je sais pas quelles sont les exigences pour changer de niveau. Mais moi, de ce que j'avais entendu à mon époque, c'était déjà assez compliqué. Et ça c'est compliqué. Oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était un petit peu plus facile d'accéder, à la fin de l'école primaire, d'accéder au niveau 1, au niveau le plus favorable. Et après, finalement, l'université, pour toi, si on va après juger, tu penses que le niveau il est si exigeant comme l'école ou un petit peu moins? Plus normal. Ça dépend de ce que tu choisis. Oui, moi, l'exigence de l'école, c'est pas normal. Moi, l'uni, c'était moins exigeant. Moins exigeant, ouais. Moi, je pense ça aussi. Bon, peut-être aussi parce que tu le vois différemment. Oui, tu es adulte quand même, déjà. Tu t'es orienté vers quelque chose qui peut-être te plaît plus. Oui. Tu sens que tu vas faire quelque chose pour toi. Oui, c'est pas que les autres. Pour atteindre un niveau, etc. Et ça, je pense que c'est la grosse différence aussi en Argentine. L'uni, au moins public, elle est très exigeante. Ouais. Très exigeante. Ouais. Et c'est vrai que par exemple en psychologie, la plupart des gens ne dépassent pas la 3e année. Ouais. La plupart arrêtent en 3e année. Et tu le vois, même dans les salles, au début, tu dois t'asseoir au sol. Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de chaises. Parce qu'on ne dit pas non aux gens, même s'il n'y a pas la place, tu peux t'asseoir au sol. Ouais. Et après la 3e année, tu commences à connaître les visages là, parce qu'il y a plus de place, etc. Et finir, c'est vraiment waouh. C'est pour ça qu'on fait une grosse fête quand on finit. Oui, grosse fête. Oui, c'est un gros truc, vraiment. Ouais. Mais juste pour donner des exemples, heureusement, j'ai eu un bon parcours parce qu'il n'y a eu rien de bizarre qui s'est passé, sauf que le jour d'un examen, il y a eu la grève des transports publics. Donc la prof n'a pas pu arriver à l'examen, donc on n'a pas eu d'examen. Mais bon, c'était normal. Donc on était tous là, on attendait. Non, la prof n'est pas arrivée, ok, on part. Mais j'ai eu 2 amies qui, en fait, la prof a perdu la feuille d'examen. Donc elles ont dû le refaire. Non, parce qu'elle avait perdu. Après l'avoir fait. Oui, mais après, je pense que c'est moi j'ai des semaines 10. Après des semaines, elle a dit j'ai perdu la feuille, je trouve pas. Il n'y a même pas la place à discuter. Je dis j'ai perdu. Okay. Tu refais. Non. C'était comme ça. J'ai pas entendu que. J'espère que pas. Oui, ça pouvait arriver. Moi aussi, je stressais à chaque fois quand je voyais si mes notes étaient notées sur les systèmes parce que ça pouvait arriver tranquillement. Et aussi, ça pouvait arriver que tu arrives à ton dernier examen, il y avait toute ta famille, tes amis, fleurs, décors, tout, et tu ratais. Ouais. Tu rates l'examen. Et ça pouvait arriver. Parce que c'était un oral. Oui, un oral par exemple. La plupart des cas, on va choisir un oral. Non, après on apprend. Moi, j'ai choisi un écrit, évidemment. Ouais. Mais on choisit un oral parce que ça fait plus, dernier examen. Mais ça pouvait arriver. Tu l'as raté. Moi, quand je finis, je le dis à personne que c'était mon examen. Comme ça, tu n'avais pas de public. J'avais fini, personne ne savait. En fait, vraiment, ma mère, mon père, ma soeur, ils ne savaient pas mon métier, combien de cours j'avais et tout. Je suis arrivée, j'ai dit,
Je suis licenciée, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. Il me dit, mais comment? Tu n'as rien dit? Non, j'avais menti. J'ai dit, non, il me manque une autre. Je dis, je suis sortie comme ça, tranquille. C'est une grosse pression, ouais. Okay. Oui, parce que les profs, en fait, ne pensent pas à ça. Pour eux, c'est pas important. S'il y a toute ta famille qui attend, ils disent, non, bon, si tu mérites pas, tu mérites pas. Je trouve ici que ça en Suisse, que c'est tout vraiment plus cadré. Dans ces cas-là, c'est un peu mieux. Parce que tu sais qu'est-ce que tu vas attendre de ce métier, de la preuve, je ne sais pas. Et puis ici à l'Uni, il y a quand même des parcours. Si tu choisis médecine, par exemple, je ne sais plus si actuellement c'est le cas, mais si tu as loupé les gros examens qui sont très, très difficiles une première fois, je crois que tu as le droit de les refaire l'année d'après. Mais si tu reloupes, tu es exclu de la faculté de médecine. C'est ça, j'avais une amie. J'avais une connue, c'est pas une amie, qui m'a raconté exactement ça, qu'elle est suisse, elle est née ici en Suisse, tout, et elle allait étudier en Suède. Suède? Oui, Suède. Médecine. Et je dis, pourquoi tu es allée en Suède? Je dis, mais tu es ici, tu habites toute ta famille est ici. Il me dit, non, parce que j'ai raté 3 fois. Et la 3e, c'était même elle a essayé de différentes universités. En fait, même pas, il y a quelques universités qui te donnent une fois, et si tu les rates, tu vas à une autre. Je ne sais pas, Université de Zurich, Université de Genève, une chose comme ça. Elle m'a dit, je suis ratée, 3e fois, je suis allée en Suède étudier parce que je ne pouvais pas. En fait, tout est comme bloqué dans les systèmes médecine en Suisse. Ça, c'est le truc. Vous voulez le changer, sauf erreur, je ne sais pas, je pense qu'actuellement c'est en discussion. L'enseignement primaire, sciences de l'éducation à Genève, quand on s'oriente vers l'enseignement primaire, parce qu'il y a la psychologie, formateur des adultes, spécialisé, mais l'enseignement primaire, il y a aussi un examen d'entrée. Si tu le loupes une fois, tu as le droit de refaire d'après, il me semble. Et après, si tu le loupes 2 fois, tu es aussi, tu peux plus rester dans la voie enseignement primaire. Tu peux faire formateur d'adultes ou psychologie. Ce qui se passe, j'ai eu des amis qui ont fait ça, c'est que alors ils vont s'inscrire à Lausanne ou en Valais, dans les autres écoles pédagogiques. C'est incroyable. Et après, ils viennent enseigner à Genève. Mais ils font l'éducation là-bas. Ils se forment là-bas parce qu'ils n'ont plus accès ici à la faculté. J'ai une petite question. Est-ce que toi, en fait, dans l'école primaire, tu as beaucoup des enfants, des élèves qui sont moitié suisses, moitié blablabla? Oui. J'imagine qu'il est. Presque tous. Tous en fait. Oui, 95% des élèves. Et même pas, et même pas forcément suisses en fait, parce que c'est beaucoup de familles primo-arrivantes qui en fait sont italiens, nationalité. Et oui, ça arrive. Et donc ça veut dire ça implique beaucoup d'enfants qui commencent l'école et qui parlent pas français. Qui apprennent très vite. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Langage des signes. Je les reparle pas, je les laisse dans sa main. Joue. En fait, il faut s'assurer qu'ils soient pris par le groupe. C'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. C'est assez spontané chez les enfants. En tant qu'adulte, tu dois être attentif qu'ils soient pris par le groupe. S'ils ne sont pas pris par le groupe, tu dois faire en sorte qu'ils soient pris par le groupe. Et après, généralement, ça vient. Quand ça ne vient pas, c'est qu'il faut se poser d'autres questions. Moi, j'ai une question peut-être beaucoup plus superficielle que j'ai trop envie de te poser. C'est comment c'est être un homme dans une école? Parce que c'est vrai que nous, on n'a presque pas des profs. Non. Il n'y a pas des hommes. Et surtout pendant les premières années. Plus grand, peut-être oui, mais je n'ai jamais vu un homme d'être prof. Non. C'est formidable en fait. C'est formidable parce que je pense, on l'a déjà dit, j'ai déjà des parents qui m'ont dit « Ah, c'est super, vous êtes un homme ». Les familles selon la culture. Pour qui, en fait, l'homme représente la figure d'autorité et paternelle, et donc la figure dominante, même si... C'est pas comme ça. J'avais pas pensé à ça. Moi non plus. Moi, j'avais pensé qu'on préfère une femme parce que, je sais pas, c'est l'idée, c'est l'idée qu'on a, nous, de l'éducation. Alors peut-être que les gens préfèrent... Moi, ça concerne 2 familles de ma petite carrière. Ça t'est arrivé. Peut-être que beaucoup préfèrent des femmes, sans doute. Mais moi j'ai trouvé
ça fait 10 ans que j'enseigne et puis on m'a toujours fait confiance. Ça, c'est bien. Mais parce que t'es génial, c'est pas parce Sans que t'es doute. un homme. Et toi, en fait, t'es plus prof maintenant aussi. T'es toujours Tu prof. es plus prof? Oui, je suis toujours prof. Ah, ok. Mais Ça, mais, ça s'appelle comment ton poste? c'est-à-dire que maintenant j'ai aussi une partie de mes jours où je suis enseignant d'appui. Ok. Ça, tu fais quoi? Ça veut dire, c'est quoi le changement? Ça veut dire que en fait j'ai plus vraiment mon groupe classe. Ok. Moi j'ai un petit local. Ouais. Alors soit, et je peux intervenir de différentes façons, soit je peux créer un nouveau groupe d'enfants en allant chercher plusieurs enfants dans différentes classes pour Ouais. travailler quelque chose de spécifique. Soit j'interviens aussi dans les classes de mes collègues. Ok. Et Pour chez les petits, c'est surtout un P, 2P, 3P, 4P, Ouais. les élèves concernés, enfin, à qui je travaille. Chez les 1P, 2P, la plupart du temps, j'interviens. On intervient dans les classes, c'est-à-dire Ok. pour ne pas les extraire. Ok. Parce que comme je disais tout à l'heure, que l'idée pour ces enfants notamment les enfants qui ne maîtrisent pas le français, l'idée c'est Ouais. qu'ils soient pris par le groupe. Bah Donc ouais. si en plus on les enlève, C'est pire. ça ne va Ouais. pas dans ce sens. Et c'est là que tu as permis de diminuer ton temps de travail. Voilà, c'était un peu Ok. plus simple pour diminuer mes heures. Ok. Ok, pourquoi tu voulais réduire Pour le tenir temps? le coup. Pour tenir le coup. Ah, ok, d'accord. Pour tenir le coup et Pourquoi? ah, non, parce que je vais être papa. Oui. Je vais être papa. On ne sait pas les Non. noms encore. Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu penses comme ça sera de vraiment grandir, toi comme papa, avec une femme argentine, un bébé moitié Parce suisse qu'elle portugais va argentin? être argento-suisse portugaise. Oui. Non? Ouais, Ah, mais je oui. sais pas comment ça va être. ça va être formidable, mais on se disait alors. Parce que Malou va lui parler en En espagnol. espagnol. C'est sa langue, c'est Ouais, sa bien langue sûr, première, c'est bien. c'est ce qui lui sort. C'est super. Toi, tu lui as parlé quoi? Et moi, j'aimerais bien lui parler portugais. C'est bien. Moi, j'aimerais bien lui parler portugais. Je sais pas, il faut que je sois rigoureux. Ouais, parce que qu'en sinon, fait, ouais, il te sort le français, Ouais, j'imagine. c'est ça. Eh ben oui. Mais tu sais que si on lui donne le passeport argentin, elle peut pas avoir d'autre passeport. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Non. Je sais. ça, C'était vrai. Je savais. on choisirait le Suisse, hein. On choisirait le J'ai dit, Suisse, mais- ouais, c'est sûr. Mais oui, mais écoute, Ah, ok. on est, Après, on est- c'est la Suisse, c'est le pays où j'ai rencontré Malou, c'est Ouais. notre pays. Ok. Ok, C'est c'est notre bien. pays à tous Oui, les deux. c'est la maison de vous deux ensemble, Oui. quand même. Mais si elle est joueuse professionnelle de football, elle pourrait pas jouer pour l'Argentine. À ce moment-là, on change. Ah oui, c'est C'est vrai. bien, c'est bien. C'est vrai qu'on peut faire ça. À l'inverse, on peut pas. On va jamais Non. abandonner le passeport argentin. Non. On peut pas. Ça, c'est vrai. Ah oui. On peut pas. Ah oui? Oui, on peut pas. Je peux pas Non. démissionner, aller... Tu peux pas. Oh, je savais pas ça. Je vais pas, mais également, mais... C'est jusqu'au bout. Et j'ai un Ah, petit- toujours. Ouais. Pourquoi on aimerait Ouais. abandonner notre Ouais, passeport? jamais. vrai, c'est vrai. Mais j'ai une petite question. On va déjà 55 minutes, je crois, de podcast pour finir la partie de l'éducation. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses en relation, en fait, en opinion de l'éducation suisse. En fait, une chose que tu dis, vraiment, je les trouve maintenant comme prof que ça c'est bien. C'est vrai que toi, tu as vécu toute ta vie ici et c'est pas que tu connais tous les systèmes d'éducation du monde, mais toi, comme personne, dis, écoute, je trouve bien ça et aussi je trouve que ça se peut améliorer quand même. Deux choses différentes. Le système, un point positif du système Ouais. de notre système Ouais. éducatif, notre système éducatif, il est bienveillant. Ok. Il est bienveillant. Il y a des moyens qui sont mis en place, des moyens financiers. C'est vrai, pardon que je te... Mais c'est gratuit, l'école en Suisse. On n'a pas raconté ça. Oui, Mais c'est vrai oui. que dans tous les pays, c'est pas comme ça. Et ça veut dire que tu commences l'école et on te donne tout le matériel. Tout. Tu dépenses un franc en rien. Non, alors on demande un enfant qui arrive à l'école, il Oui. va avoir son sac à dos, des pantoufles, Et c'est bon. mais c'est des choses c'est accessible, Ouais. c'est raisonnable. Tout le reste, matériel scolaire, des feuilles, des cahiers, des crayons, des stylos, des gommes, tout ça, c'est des livres. Enfin, Oui. je veux dire, on peut aller à la bibliothèque, emprunter des livres. Il n'y a pas besoin d'acheter des livres. Ouais, ça c'est vrai. Non, l'école fournit tout. 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 Et en plus, alors il y a la gym aussi, donc on demande d'avoir des affaires de gym, mais pour la moindre raison, si une famille
ne peut pas avoir d'affaires de sport, un sac à dos, des pantoufles. Dans les écoles, ouais. il y a des réserves Ouais. d'habits. Parce que chaque année, Ouais. il y a les objets trouvés qui sont jamais récupérés. Oui. C'est comme, c'est fameux. Et, Oui, voilà. oui, Et on cumule plein de choses et il y a Ok. suffisamment de choses. Donc à ce niveau-là, pour ces différentes raisons, il est bienveillant. Les adultes qui travaillent là sont bienveillants. Ok. Et les contre? En tout cas, j'espère. Et les choses un peu plus négatives, on veut dire, ok, tu penses que ça se peut améliorer. Améliorer. Oui, améliorer. C'est pas que c'est horrible, sinon ça se peut travailler un peu. Quelque chose qu'on pourrait améliorer. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je me suis jamais posé la question en fait. En tout cas là, ça me vient pas. Quelque chose qui pourrait être amélioré. En fait, il y a une politique déjà depuis quelques années en place à Genève. Ouais. C'est l'école inclusive. Ah, j'allais dire ça. J'allais dire ça. Ouais. J'ai une idée sur l'école inclusive. On parle de l'école inclusive, ça Ouais. veut dire qu'on essaye d'inclure au maximum tous les enfants avec des besoins spécifiques particuliers. Et je disais tout à l'heure qu'on a des ressources, mais clairement pas assez. Ouais, j'imagine. Clairement pas assez. Alors ça veut dire que notre quotidien, on doit se débrouiller avec ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Mais on n'a clairement pas assez. Donc je pense que ça, c'est encore Une chose à travailler. clairement à explorer. Parce que si on veut que les enfants soient heureux, parce que c'est quand même le but de l'école primaire, en tout cas des premières années, il faut mettre les moyens. Les moyens, ça veut dire des adultes supplémentaires, des adultes formés pour ça. Parce qu'en qu'enseignant primaire, on n'est pas formé pour tous les différents. Mais parce que vous avez mis la loi avant que la réalité soit adaptée, on va dire. Parce qu'il y a la loi de l'école inclusive, mais la réalité, elle ne peut pas tenir, on va dire, cette loi. Ouais. Je ne sais pas si c'est une loi, mais c'est comme une imposition légale qu'on peut aller lire. Et c'est incroyable, justement, j'ai fait des études là-dessus. Et tu lis ça et tu dis, ah, waouh, si tu ne connais pas la réalité, tu dis, ah, mais ça, c'est parfait, comme la Suisse. Mais finalement, dans la réalité, il y a quelques trous encore. Sur le terrain, effectivement, c'est pas ça. Est-ce que pour finir, on adore comme mettre un peu la culture argentine, déjà les connaît bien, je crois. Est-ce que tu connaissais les matés avant Maru? Je connaissais très peu, presque pas, de nouveau par rapport au sport. Ok. Messi se balade avec le maté. Messi, il a transmis ça à plusieurs joueurs, notamment français, donc c'est la seule chose que je savais sur le maté. Je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. T'avais jamais goûté? Non, la première fois que j'ai goûté c'était avec Et c'était bien ou... C'était pas très bien. C'était pas... Non, j'imagine. C'était assez amer en fait. C'est bizarre quand même au début. Ouais, c'était amer et en fait, mais j'ai bien aimé la sensation, le goût qui reste dans la bouche, qui m'a donné envie de reprendre et de reprendre. Mais surtout, ce qui m'a incité à en boire après, c'est le côté convivial. C'est ça. On parlait de ça justement l'autre fois, que les matés, pour nous, c'est vraiment une question de partager les moments. En fait. Et c'est ça qui est très très joli. Et quand le maté revient à nous, c'est assez satisfaisant comme sensation. Ah, ça va, c'est bon, danser. Ouais, puis ça rapproche, ça unit, tout le monde boit. Bon, maintenant, tu dois prouver que tu sais boire, donc montre-nous. Montre-nous. C'est pas trop chaud? Comment ça, je sais pas que ça va. Non. Je sais pas si ça va aller parce qu'on a un petit souci avec la yerba. Ça va pas, non? Ça vient pas. Non, ça vient pas. Ah, parce que l'herbe, c'est... Oui, c'est... C'est la... Non, ça va pas. Ça va en plein noir, ça. Mais c'est bien, en fait, je voulais évaluer parce qu'on peut voir très vite si la personne connaît les matés ou pas, parce que la première chose qu'une personne qui n'a jamais testé va faire, c'est bouger la paille. Comme type les cafés, quand tu fais comme ça. Tout de suite, tout le monde qui ne connaît pas, tout de suite fait ça. Et toi, tu n'as pas fait, donc... C'est approuvé. C'est approuvé. C'est approuvé. C'est bien. Tu peux continuer dans notre monde. Alors. Je peux aller découvrir l'Argentine. Oui, parce que moi, je suis allé qu'une seule fois en Argentine. Et je me réjouis de la découvrir. Alors, merci beaucoup. Merci. C'était un gros plaisir, je crois. On a vraiment partagé. Merci beaucoup. Avec plaisir et on verra
Peut-être une prochaine fois, on parle d'autre chose. Ouais. Peut-être avec un petit Marco, petite Marou. Et oui, ce sera assez joli. Ok, bon. C'est fini.